Masechet Baba Batra Daf Mem Gimel. On commence notre Hashem au Daf Memet Amoudba tout en bas au Meidin Zelazé. Deux associés peuvent témoigner un sur l'autre. Un associé pourra témoigner sur son associé. S'il est attaqué en justice, il pourra dire non, il est propriétaire. Demande la Gemara à Maï. Pourquoi Reuven peut témoigner sur Shimon, son associé? Nogin Bedutanen, il a des intérêts personnels. Il a un intérêt de dire que son associé est aussi propriétaire tant qu'ils n'ont pas partagé. Tant qu'ils sont associés sur le terrain. Alors, dès qu'il y a maintenant quelqu'un qui vient contester et prendre même une partie du terrain, ils devront se partager le reste. Donc, chacun d'entre eux a l'intérêt de témoigner pour le deuxième. Répond la Gemara Rabamayaskina, de quoi il s'agit ici? Des Katavle, celui qui vient témoigner a écrit, il s'est engagé vis-à-vis de son associé, et il lui dit comme ça. Je me retire complètement de ce champ, donc dinu dvarim en yalsadezo. Je n'ai rien à juger sur ce champ-là, tout est à toi. Demande à Gemara Verikatav le Mayave, qu'est-ce que ça peut faire qu'il lui a écrit comme ça? Je n'ai rien à juger sur ce champ-là, autrement dit, je retire tous mes arguments, toute ma justice de ce champ-là. Donc je me retire, ça veut dire il reste à toi entièrement, et donc j'ai plus d'intérêt de témoigner à ton profit. La Gemara dit, mais à quoi ça sert de l'écrire comme ça? Pourtant, on a une braïta qui dit, celui qui dit à son ami, dis-nous dvarim en yalsadezo, je n'ai aucune justice et argument sur ce champ-là, dorénavant. Donc il dit à son associé, voilà, je me retire, venez sekba, j'ai plus d'affaires sur ce champ, lui a dit, mais sous la côte emena, mes mains sont retirées de là, le Hamarklum, il n'a rien dit, parce qu'à quoi ça sert de te retirer? Tu dois donner. Te retirer, ça sert à rien. Te retirer, ça veut dire quoi? C'est comme si tu disais, j'aurais tellement souhaité de me retirer de là, mais tant que tu n'as pas donné à ton ami, tu n'as rien fait. De quoi il s'agit? C'est pas qu'il lui dit ou il lui écrit je me retire, c'est qu'il a fait un kinyan dans lequel il a donné à son ami. Et puisqu'il a donné à son ami, alors il n'est plus propriétaire, il n'est plus concerné, il peut témoigner. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il lui a donné? Il a encore un intérêt que ce soit à son associé. Parce que si ça reste chez son associé, ce champ-là qu'il lui a donné, c'est-à-dire Reuven a donné sa moitié à Shimon, maintenant il va venir Yaakov chez Shimon, il va lui dire, tu sais, Reuven qui était propriétaire ici, il me doit de l'argent. Donc j'ai le droit d'encaisser ma dette de ce champ-là. Puisque ce champ-là était en partie hypothéqué à ma dette. Sa moitié de Reuven était hypothéquée à ma dette. Donc Reuven, finalement, il a l'intérêt de témoigner que le champ, il appartient à Shimon, contre celui qui vient contester, de manière à ce que son créancier, à lui de Reuven, puisse venir encaisser sa dette de Reuven, et que Reuven ait une conscience tranquille de savoir que sa dette a été remboursée. De Amar Ravin bar Shmuel, Mishme de Shmuel, comme il a dit Ravin au nom de Shmuel, celui qui vend un champ à son ami, même sans garantie, malgré tout, malgré qu'il n'a pas d'intérêt de témoigner à l'avantage de son acheteur, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'en est plus responsable, il n'a pas de garantie, malgré tout, il ne témoigne pas sur ce champ-là, parce qu'il pourra donner ce champ-là à son créancier. C'est-à-dire, si Reuven maintenant avait vendu à Shimon ce champ sans garantie, et que il y a quelqu'un qui vient contester, qui dit mais non, c'est pas toi, c'est pas Shimon, c'était même pas Reuven, et Reuven il vient témoigner avec un autre témoin que si, ça appartient à Shimon, ça va permettre à Reuven de se débarrasser de son créancier quand il pourra venir prendre le champ de Shimon. Donc on le considère comme quelqu'un qui est nogea be'edut. Il a un intérêt dans son témoignage, il peut pas témoigner. Donc comment ici tu me dis qu'un associé qui a donné à son ami, il peut témoigner alors que il gagne de se tranquilliser vis-à-vis de son créancier? De quoi il s'agit? Répond la Gemara, de Kabilala Achayut. Il s'agit que il s'est engagé sur la garantie de ce champ-là. Quand Reuven donne à Shimon sa moitié, il lui dit écoute, de toute façon, je suis responsable de ce que je te donne. Demande la Gemara qu'est-ce que ça veut dire? Achayut Deman. Quelle garantie il a pris sur lui?
Inema chayut de alma, s'il vient dire que si maintenant quelqu'un vient te prendre le champ, je dois te le rendre, kol shekan enichale. Alors, Kalvachomer, qu'il a encore plus nogué, encore plus, il a des intérêts à témoigner sur le champ qu'il est à Shimon, parce que sinon, Shimon va revenir le voir en réclamant son argent. Et là, chayut atale machmate. Il faut dire non. Il s'est engagé à couvrir toutes les pertes qui viennent machmate en son nom. C'est-à-dire comme ça. Reuven dit à Shimon, écoute, si maintenant quelqu'un vient te prendre le champ, avec des arguments que c'était pas à moi ou quoi, je suis pas responsable. Mais si mon créancier vient te le prendre, je dois te le rendre. Et donc ici, finalement, qu'est-ce qu'il va gagner Reuven à témoigner que le champ est à Shimon? Il va gagner que quoi? Que son créancier pourra le prendre de Shimon. Après, Shimon il va se retourner contre Reuven. Il va lui dire, mais donne-moi, rends-moi l'argent. Rends-moi la valeur du champ que tu m'as donné ou que tu m'as vendu. Donc finalement, quelle importance pour Reuven, que ce soit à Shimon ou pas? Ou quelle importance pour Reuven, si maintenant son créancier il va le prendre ou pas? De toute façon, il aura cette dette-là à payer, soit à son créancier, soit à Shimon, ça revient au même, donc il n'a pas d'intérêt. Et donc, il pourra lui témoigner. Donc si maintenant il y a quelqu'un étranger qui vient contester, qui vient dire, un étranger qui vient contester en disant mais ce champ-là n'est pas à Shimon, alors maintenant qu'est-ce qu'il va me dire? Et Reuven, il a intérêt à ce que ça reste à Shimon. Pourquoi il a intérêt? Si maintenant le contesteur il prend le champ de Shimon, Reuven n'est pas responsable. Tu vas me dire oui mais Reuven il va gagner que ça reste chez Shimon, de manière à ce qu'ensuite, s'il y a un créancier qui voudra le prendre, alors qu'il puisse le prendre de Shimon, il va rien gagner de ça non plus. Parce que si le créancier le prendra de Shimon, il devra le rembourser à Shimon, parce qu'il a lui pris une responsabilité vis-à-vis de sur ses créanciers. Il a eu une garantie, il s'est engagé vis-à-vis de Shimon, que si son créancier le prend, il devra le lui rendre. Donc finalement, Reuven n'a rien à gagner à témoigner que c'est à Shimon et pas au contesteur. Il n'a rien à gagner. Et donc il peut témoigner. Demande à Gemara Vechim et Salek Nafshemine. Mimistalek. Et si vraiment il veut se retirer, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut se retirer de sa part dans le champ associé? Ve'atania. Même avec un kinyan, c'est pas bon. Comment ça? La Gemara va nous ramener quelques preuves, on voit qu'on ne peut pas se retirer. Bneir, Shenignav, Sefer Torah Shelahen. Les habitants de la ville, dont le Sefer Torah a été volé, En Danil B'Dainot Ta'ir. On ne peut pas juger les voleurs par les juges de cette ville-là même. Et ne peuvent pas témoigner non plus les habitants de la ville. Les habitants de la ville ne peuvent pas témoigner contre ces voleurs. Demande à Gemara Veim Ita, si vraiment tu me dis qu'un associé peut donner à son associé et se retirer complètement, Lisal Kubetre Minayu, que les témoins se retirent complètement de la propriété sur le Sefer Torah communautaire, Velidainu, et qu'ils aillent juger. Il y en a deux qui peuvent témoigner, ou trois qui vont juger, en se retirant de la propriété. Ils vont dire on fait un kinyan, dans lequel finalement on donne notre propriété du Sefer Torah à tous les autres habitants de la ville. Répond la Gemara, Shani Sefer Torah, de l'Eshmi Akai. Sefer Torah c'est différent parce que de toute façon ils vont en profiter. Si ils vont réussir à sauver le Sefer Torah dans la ville, alors même s'ils ne sont pas propriétaires, ils vont quand même en profiter en entendant la lecture de la Torah. Et donc, ils ne peuvent pas témoigner. Ils peuvent pas, ça sert à rien de dire mais ils peuvent se retirer, ils peuvent donner. Tashma, encore une preuve. Aomert Nouman Aliv Neiri, celui qui dit donnez de mes biens un mané aux habitants de ma ville. C'est-à-dire pour les besoins de la ville, les besoins communautaires de la ville. En Dalin Bedainot Ta'ir, ne peuvent pas juger des juges de la ville. Ven Mevin Raya Mancho Ta'ir. Ils ne peuvent pas témoigner des gens de la ville. Amaï, pourquoi pas? Tu vas me dire ils ont un intérêt. L'isal kubetre nafshayu, ils ont qu'à se retirer, deux peuvent se retirer de là, velidainu, et juger. On pourra juger s'il y en a deux qui se retirent de là, et qui vont témoigner. Et donc finalement ils ont plus d'intérêt, parce qu'ils ont déjà donné leur part dans la chose, dans le mané. Ils disent voilà, on n'en profitera pas. Et tu vois que non, ils ne peuvent pas se retirer. Achanami Besefer Torah. Répond la Gemara, il s'agit ici aussi
d'un mané qui serait donné pour un Sefer Torah de la ville. Donc ça sert à rien de se retirer, de toute façon après il va entendre la lecture à la Torah. Tashma, encore une preuve. Aomer Numanelani Airi. Celui qui a dit donner de mes biens un mané aux pauvres de ma ville. En danin bedaino ta'ir, ven mevin rayaman ta'ir. On ne peut pas juger avec les juges de la ville ou les témoins de la ville. Or ici, tu devrais permettre s'ils se retirent. S'ils disent non, on n'en profite pas. La Gemara dit, Vétis Vera, penses-tu vraiment comme ça? Aniyim, Shakle, Daine, Mifsele. Est-ce que si les pauvres y prennent, ils profitent de ce mané, ça va rendre pas saoul les juges de la ville? Et la Emma, En Danin Bedaino Ta'ir, Venevin Raya Meaniye Ota'ir. La Gemara dit non, il faut dire comme ça. On ne peut pas juger avec les juges de la ville et ne peuvent pas témoigner ici les pauvres de la ville. Ve'amai. Non, je reprends la phrase. Endanin bedaine aniye otair. Les juges pauvres de la ville ne peuvent pas juger parce qu'ils sont concernés par ce mané. Et de même, ve'en mevin raya aniye otair ne peuvent pas témoigner les pauvres de la ville. Ve'amai, pourquoi pas? Listalku betre nafshayu velidainu. Deux peuvent se retirer en disant voilà, on ne touchera pas ce mané. Et donc ils n'ont plus d'intérêt personnel. Ils peuvent juger. Achanami besefer Torah, il s'agit ici aussi d'un sefer Torah. Et donc même s'ils se retirent, ça sert à rien. Alors pourquoi on parle de pauvres? Il a dit je vais donner un mané aux pauvres de la ville. Pourquoi aux pauvres? C'est une question de Sefer Torah, c'est pas des pauvres. Répond la Gemara d'accord et Sefer Torah Aniimhen. Tous sont considérés comme des pauvres à côté du Sefer Torah. C'est-à-dire le besoin du Sefer Torah est important à tous les habitants de la ville. On les considère tous comme des pauvres par rapport à ce besoin-là du Sefer Torah. Mais en fait, il s'agit d'un Sefer Torah que ça ne sert à rien de se retirer. Si tu veux, je te dirais, il s'agit vraiment de pauvres. Et alors, pourquoi ils ne peuvent pas se retirer? Il s'agit que les juges sont responsables de ces pauvres-là. Donc, à quoi ça va servir ici? Comment ils peuvent se retirer? Ça ne sert à rien. Ils peuvent pas juger, parce que s'ils vont juger, ils vont économiser la tzedaka qu'ils doivent donner à ces pauvres-là. Demande à Gemara Vechidami de quoi il s'agit. S'il y a une somme fixée sur chacun des habitants de la ville, combien donner aux pauvres? Alors pourquoi les juges ne peuvent pas juger? Ils ont qu'à donner ce qui leur a été fixé, et après ils jugent. De toute façon, ils ont plus d'intérêt. Ils ont déjà donné. Donc, c'est une somme fixe. Litvu betreminayu. Ils ont qu'à donner deux d'entre eux et juger. Répond la Gemara Maïdek. Non, pardon, je reprends la phrase. Litvu betreminayu maïdek kitzleu, velidainu. Ils ont qu'à deux personnes donner la somme qui leur était fixée à donner aux pauvres, et ensuite ils peuvent juger tranquillement. De quoi il s'agit? Dès lors kitzleu, il n'y a pas de sommes fixes. Ils doivent donner pour compléter, pour remplir les besoins des pauvres. Et donc, ça sert à rien de dire ils vont déjà donner. Même s'ils vont donner et qu'ils vont juger ensuite, alors ils ont un intérêt de ce mané-là. Ils vont économiser un mané, ensuite ils n'auront pas besoin de compléter ce mané aux pauvres. L'Ibaïtema, ou encore je peux te dire, le olam de Kitzleu. Il s'agit en fait qu'il y a eu une somme fixe. Veni Chaleu, malgré tout, ils profitent, même s'ils donnent leur somme fixe aux pauvres, ils vont profiter du fait que les pauvres vont gagner ce mané, de Kevan de Ravach Ravach. C'est-à-dire, une fois que les pauvres ont reçu leur argent, alors on va baisser les sommes qui ont été fixées sur les habitants de la ville. Il n'y a pas de raison de faire donner de la tzedaka quand les pauvres n'en ont pas besoin. Donc ici, ils ont eu un intérêt ici. Ils sont nos gars Vadazar, ils ne peuvent pas juger. Parce que si maintenant ce mané-là, qui peut être 1 million aussi, il est donné aux pauvres, c'est fini, ils n'ont plus besoin de donner leur tzedaka. Donc ils ne peuvent pas juger. On a vu encore sur les associés, Venasin, Shomer Sachar, Zelazé, ils deviennent chacun un gardien pour l'autre, comme un Shomer Sachar qui est payé, et que si c'est un gardien payé, alors il est responsable dans un cas de vol. Demande à Gemara, Maïshmira Be'alimi. On sait bien, on a appris dans Baba Metzia, qu'un gardien dont le propriétaire s'est mis à son service quand il a transmis l'objet à garder, il sera pas tout dans un cas de vol. Or ici, la Gemara comprend que
disons qu'ils sont associés, disons, sur des fruits, disons qu'ils sont associés sur des bijoux, la moitié des bijoux est chez l'un, l'autre moitié est chez l'autre. Chacun qui garde, il devrait être patour vis-à-vis du deuxième. Parce que le deuxième, en lui confiant à garder cette moitié-là, lui-même se met à son service en gardant l'autre moitié. C'est-à-dire, Reuven, quand il donne à Shimon la moitié de Shimon à garder, c'est comme s'il lui disait, écoute, garde cette moitié-là, et moi, je te garde l'autre moitié. Shimon, il dit à Reuven, garde-moi ta moitié, et je te garde l'autre moitié. Ils ne sont pas partagés encore. L'ensemble appartient aux deux. Donc, si c'est vrai que tu pourrais dire ils sont Shomrei Sachar ou quoi, mais de toute façon, ils devraient être pas tout parce que c'est Shmira et Be'alim. Il lui garde, alors que le propriétaire s'est mis à son service au moment où il lui a donné à garder. Chacun s'est mis au service de l'autre en gardant l'autre moitié. Répond la Gemara Marapapa, de Amar leshmor liayom et leshmor lecha lemachar. Il lui dit, garde-moi aujourd'hui, garde l'ensemble aujourd'hui, je te garderai l'ensemble demain. Donc aujourd'hui, il n'y a que lui, le gardien, qui est au service des associés, des deux. Le deuxième ne garde rien en échange. Il n'y a pas Shmira Bebe Alim, c'est pas qui s'est mis à son service. Et donc ici, c'est considéré comme un Shomer Tzachar, parce que quand Reuven y garde aujourd'hui, alors il est payé, sous quelle forme? Que Shimon va tout garder, va garder l'ensemble demain. Même ce qui concerne Reuven, même la moitié de Reuven sera gardée par Shimon demain. Donc il s'appelle un Shomer Tzachar, donc il est responsable dans un cas de Gneva, Vaveda, de vol ou de perte. Tanura Banan Machar lo Bait Machar lo Sadeh. Il a vendu une maison, il a vendu un champ. En Meid lo Alea Mipnei Shachayuto Alam. Il ne peut pas témoigner le vendeur pour l'acheteur parce que il a la garantie sur le champ. Donc il a intérêt à ce que le champ reste chez son acheteur. Machar lo Para Machar lo Talit Meid lo Alea. Mais s'il a vendu une vache ou un habit, il peut témoigner dessus, Mipnei Shachayuto Alam, car il n'a pas de garantie dessus. Demande la Gemara, Majna Recha ou Majna Sefa. Quelle différence entre la Recha, le début et la fin de la Braïta? Pourquoi pour l'immobilier tu me dis il a une garantie et pour l'habit ou la vache tu me dis il n'y a pas de garantie? Ça veut dire quoi? Je t'ai vendu une vache, finalement il s'avère qu'elle n'est pas à moi et alors l'acheteur il va perdre son argent? Des fois il y a une garantie, des fois il n'y a pas de garantie, des fois dans l'immobilier, des fois dans les objets. Amar Rav Shechet, répond la Gemara. Recha berouven shegazal sademi Shimon umchara le Lévi. Dans le cas du champ, de la maison, il s'agit. Reuven a volé un champ de Shimon. Et Reuven a vendu à Lévi. Ve'ata Yehuda vekame'arer. Il est venu Yehuda, un étranger, et il vient contester, il vient dire c'est à moi. Et alors, de l'Olezil Shimon, Shimon, le vrai propriétaire, n'a pas le droit d'aller, les Ashid les Lévi, et témoigner pour Lévi, de Nichal et de Hadra, parce que il est content que Yehuda il s'en aille de là, et que le champ il reste chez Lévi, de manière à ce que lui, Shimon, le vrai propriétaire, puisse le récupérer demain en amenant des preuves. Donc il ne peut pas témoigner ici, ça c'est la Recha. Donc dans la Recha, quand on a dit il a vendu un champ, il ne peut pas témoigner, il s'agit de deux personnes différentes. Reuven a vendu le champ, Reuven a volé et vendu un champ, Shimon, le propriétaire, ne pourra pas témoigner contre Yehuda. Demande à Gemara avec Evan de Assi de Lévi, je ne comprends pas quelque chose. Il voulait venir, Shimon, témoigner que ça appartient à Lévi et pas à Yehuda. Une fois qu'il témoigne que ça appartient à Lévi, il a perdu le champ. Comment demain il pourrait ressortir le champ de Lévi alors que hier il a témoigné que c'était à Lévi? Répond la Gemara, non. Quand il témoigne, Shimon, il voulait pas dire je témoigne que c'est à Lévi. Il voulait dire je témoigne que ce n'est pas à Yehuda. Et donc, automatiquement, le champ il reste chez Lévi jusqu'à ce que Shimon va prouver qu'il est à lui. Demande la Gemara, mais je comprends pas. Quelle différence pour Shimon si il témoigne contre Lévi ou contre Yehuda? Aujourd'hui, il veut témoigner contre Yehuda. Demain, il va témoigner contre Lévi et récupérer son champ. Quel intérêt a-t-il de témoigner contre Yehuda si de toute façon le champ ne revient pas encore chez lui? De la même manière qu'il pourra le sortir demain de Lévi,
il peut le sortir aujourd'hui. De Yehuda, ça revient même, quelle différence pour lui, Lévi ou Yehuda? Il a qu'à le laisser chez Yehuda. Répond la Gemara, de Amar Hacheni Noachli Arishon Kashemenu. Parce qu'il dit, le propriétaire Shimon, il dit, mais non, moi je veux pas que Yehuda prenne ce champ-là, parce que Yehuda il est dur. Alors que Lévi, il est plus facile. Je préfère avoir affaire à Lévi, et pas à Yehuda. Donc déjà, il faut éloigner Yehuda de ce champ-là. Et après, dès que j'arriverai à témoigner, à prouver qu'il est à moi, je pourrai le récupérer de Lévi. Donc il a un intérêt d'écarter Yehuda d'ici. Donc c'est ce qu'il dit à Sheni Noachli, le deuxième il m'est plus facile, Lévi. Arishon Kaché Benu, Yehuda, il est plus difficile. Yehuda, ici on appelle le premier, mais en fait c'est pas vraiment, on aurait dû dire le contraire. On aurait dû appeler Lévi le premier et Yehuda le deuxième. Mais c'est une expression qui est plus adaptée dans un autre contexte où là-bas, effectivement, on dit le deuxième est facile, le premier est difficile. Et c'est devenu une expression qui se répète ici, même s'il faudrait changer le premier avec le deuxième, dit le Rashbam. Liba itema ou encore dit la Gemara, qui gondeit le Saad et les Mar, vite le Saad et les Mar. En fait, il a des témoins, Yehuda que c'est à lui, et Shimon que c'est à lui. Et là, Shimon, il a peur que ça reste chez Yehuda, pourquoi? Ve'amur Rabbanan ara echad ekaimatekum. Les Chachamim m'ont dit que si maintenant ils sont deux témoins contre deux témoins, on laisse le champ là où il est. Donc il serait resté chez Yehuda. Il serait resté chez Yehuda. Et comme Shimon, il ne veut pas en arriver là, alors il veut rendre pas saoul les arguments et le témoignage de Yehuda, de manière à pouvoir récupérer son champ. Et ça, c'est un intérêt personnel qu'il a effectivement, parce qu'il n'aurait pas moyen de récupérer son champ en face de Yehuda en disant uniquement ses arguments et son témoignage que c'est à lui. Et donc il est obligé maintenant de venir avec, sous une autre forme, d'écarter Yehuda déjà en abîmant son témoignage, en abîmant ses preuves, puis ensuite il pourra récupérer son champ de Lévi. C'est pour ça qu'on a dit que Shimon ne peut pas témoigner sur ce champ-là, que Reuven, son voleur, a vendu à Lévi, et que Shimon veut témoigner contre Yehuda qui vient contester pour les récupérer, il a des intérêts, il ne peut pas témoigner. La Gemara va continuer à expliquer ce sujet-là dans le daf suivant, on va s'arrêter là pour le moment.